Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Estelle, Salut Carole. comment vas-tu? Bah écoute, ça va, comme un mois de novembre. Un mois de novembre, on va parler d'amour pour mettre un peu de soleil dans nos journées un peu grises, c'est ça? Ouais, faut réchauffer un peu les cœurs, commencer à parler un peu comme les téléfilms de Noël, tu vois. Exactement, on va se mettre dans le bain. Petit plaid, tout ça, tout ça. Écoute, déjà merci d'avoir accepté, mon invitation dans Yes I Do. Je suis ravie de t'accueillir, dans le podcast pour, que tu nous parles de ton histoire d'amour. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes. Ben, moi, je suis très heureuse aussi d'être là. Merci pour l'invitation. C'est une belle opportunité. Pas anodin que de parler d'un sujet de l'amour. Moi, je m'appelle du coup Estelle. Je suis slow coach. Je fais surtout des accompagnements pour aider les gens à revenir dans leur corps et aussi à mieux se connaître. Et à côté de ça, j'habite à Nantes. Je suis donc en couple avec Guillaume et j'ai un petit chat d'amour, enfin un grand chat parce qu'il est vieux maintenant, qui s'appelle Chachou. Bah, écoute, merci. Chachou, j'adore, trop chouchou. À chaque début de podcast, je pose toujours la même question. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais, tu vois, du grand amour, du prince charmant, de te marier, avoir des enfants, toutes ces choses-là, ou pas forcément? Et ben, je dirais plutôt sur la deuxième option. J'ai essayé de m'en rappeler, mais effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, m'a intéressée beaucoup plus tard. Je me rappelle pas être une petite fille qui, voilà, qui pensait beaucoup à... Ou alors j'en ai pas les souvenirs, mais ouais, je me rappelle pas spécialement fantasmer devant les scènes romantiques ou... en tout cas, à l'époque, j'étais plus de la partie aller se balader dehors et voilà, et un peu plus le côté magique, mais pas forcément le côté tourné vers l'amour. J'avais plus une vision, je pense, un peu tu vois, du côté princesse avec le prince, tout ça. Mais effectivement, c'était pas quelque chose qui faisait énormément, qui était une grosse représentation, j'ai envie de dire, dans mon écosystème quand j'étais plus jeune, ouais. Et du coup, tu dis que ça a évolué un peu au fil des années, c'est-à-dire que quand tu as passé peut-être, je sais pas, la phase du collège ou du lycée, cette vision-là, elle a évolué? Ouais, je pense qu'il y a eu différents stades. Il y a eu, tu sais, un peu cet amour amoureux, cet amour désireux aussi, qui arrive plutôt après vers tes 18 ans, quand tu as aussi voilà, la sexualité qui rentre en jeu, etc. Et je pense que pour moi, on va dire que l'environnement de l'amour, il a pris une autre dimension à ce moment-là, quand il y a eu aussi la prise de conscience de la sexualité, du lien homme-femme, de ce que ça pouvait apporter. Effectivement, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très complice avec les filles comme les garçons. Et du coup, la notion d'amour, elle était très large, tu vois, elle n'était pas forcément comme un amour amoureux. Et il y a vraiment eu il y a eu un moment je sais pas si c'est un clivage, mais un espèce de choc ah oui, mais attends, parce qu'en fait, là, il y a la notion aussi de désir qui rentre en jeu et qui apporte autre chose, il y a des sentiments et c'est revenu encore par le corps, quoi, par cette notion de ressenti plus fort. Et je dirais que c'est pas arrivé dans mes premières relations, c'est arrivé un peu plus tard, je dirais fin de lycée, tu vois, quelque chose comme ça, où j'ai commencé à comprendre, ou en tout cas à mettre du sens sur ce que pouvait être, en tout cas, la forme amoureuse dont j'avais envie de vivre. Mais ouais, je dirais que... Et aujourd'hui, je suis une grande amoureuse, j'adore... Là, je te parlais de téléfilms de Noël, l'amour est un vrai sujet, quoi. Bah Donc, écoute, ça tombe bien parce que c'est l'objet du podcast. Je vois du coup ce que tu veux dire. Ouais, donc en fait, tu avais des relations amicales ou avec que ce soit les filles, les garçons, etc. Jusqu'au moment où tu t'es rendu compte que il y avait aussi cette passion qui pouvait naître avec certaines personnes. Et du coup, c'est là où tu t'es dit ah ouais, en fait ça c'est plus de l'amour, l'amour amoureux que de l'amour amitié par exemple. complètement, c'est exactement ça. Il y a vraiment eu ce changement un peu de regard et c'est là où ça m'a
amenée à avoir une posture aussi différente dans mes relations et forcément dans mes relations aussi avec les hommes. Mais ouais, en y réfléchissant, c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait pas spécial. Enfin, je pense que je le définissais pas autant, on va dire, dans ma tête, quoi. Et du coup, quand tu as découvert cet amour-là, dans quel état d'esprit ça t'a mis? Et justement, tu vois, au moment où tu as rencontré Guillaume, à quel moment, tu vois, de cette phase de découverte de l'amour, c'était? La prise de conscience, je l'ai eue quand on rentre un peu dans cette phase adulte, tu vois, qu'on quitte le lycée, qu'on va aller faire ses études, etc. Il y a vraiment une phase un peu de responsabilisation et je pense qu'elle est venue à ce moment-là. Du coup, je pense que ça m'a mis intérieurement aussi une sorte de pression et un attachement. En fait, tu vois, j'ai découvert aussi un peu l'attachement anxieux, on parle beaucoup de dépendance affective, etc. J'en avais pas forcément conscience, mais je pense que ça a commencé à me plonger là-dedans, dans une relation qui était assez longue au final et qui a duré 7 ans. Et en fait, ça a été voilà, des hauts, des bas, pas mal de bas, notamment au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a eu cette phase-là de prise de conscience, tu vois, à travers cette première relation-là. Il y a eu en fait la notion de... Enfin, comme si j'avais connecté à cette vulnérabilité de la dépendance, de qu'est-ce que ça fait de tenir à quelqu'un, d'être passionné par quelqu'un, d'avoir envie que la personne te reconnaisse, d'avoir envie de quelque chose de plus fort dans le lien. Et après, avec Guillaume, du coup, j'en étais... finalement, cette phase, elle avait déjà été vécue. Et comme je te dis, je pense que la différence, c'est qu'elle avait évolué aussi sur la notion de OK, il y a de la dépendance, ça fait partie aussi de l'amour. Après, on est toujours sur une question de curseur. Mais je pense que j'arrivais à cette phase où j'avais conscience de ma vulnérabilité dans le lien amoureux, tu vois. Et après, ce qui était drôle, c'est que c'est aussi arrivé à un moment où, parce que ça faisait quelques mois, je m'étais séparée, où j'étais revenue dans une espèce un peu de posture de pouvoir intérieur, de me dire, cette année, elle est pour moi, je fais une année de femme, je m'occupe que de moi, tu vois. Et bam, j'ai rencontré. Donc, Ouais. En fait, ouais, juste avant de rencontrer Guillaume, tu étais dans ce mood de je vis pour moi, je suis célibataire, maintenant c'est moi-même je suis ma vie, je vis ma best life, quoi. C'est ça? exactement. C'était vraiment le pendant de réflexion, tu vois, OK, la dépendance affective, c'est ça. Quand tu es en relation, quand tu es en lien avec les gens, et notamment dans le lien amoureux, ça peut être très fort, ça peut aussi te rendre très vulnérable, ça peut te faire te perdre énormément. Donc maintenant, je reconnectais comme peu à peu à mon identité de femme et de quelle femme j'avais envie d'être, au-delà juste du mot de femme, hein. Et du coup, j'étais vraiment dans ce truc c'était pour la nouvelle année et j'avais posé ce vœu-là en me disant cette année, elle est pour moi, ça va être génial. Je commençais à reprendre du poil de la bête et à me dire, voilà, vraiment focus sur moi, comme tu dis. La vie est joueuse. Ah, c'est toujours dans les moments-là, hein, j'ai envie de te dire, où tu es au top de toi-même. Enfin, est-ce que tu dirais aujourd'hui, enfin, on en reparlera peut-être après, mais du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est grâce à cette phase-là, de cet état d'esprit-là, que tu as fait cette rencontre avec Guillaume? Ouais, je pense que c'est exactement l'état d'esprit en fait. Je pense que j'étais exactement moi-même à ma place, là où j'avais dans un rayonnement en fait. Et du coup, comme Ouais. j'étais bien dans mes pompes et pas dans l'attente, j'étais pleinement disponible à vivre ce qu'il y avait à vivre. Donc ouais, complètement, complètement. Ok. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien savoir, enfin, j'aimerais bien que tu nous racontes comment s'est déroulée, tu vois, cette rencontre avec ton chéri. Elle est là, ça c'est les beaux moments. Ouh comment ça s'est déroulé? Alors attends que je fasse le teasing dans le bon sens. Donc j'ai rencontré Guillaume à un nouvel an. On avait des amis en commun et donc on s'est rencontrés à un nouvel an et on se connaissait pas du tout avant. Et en fait, sur le coup, ce qui m'a pas forcément marqué, mais ce que je vois avec du recul, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai croisé son regard, j'ai comme eu une voix intérieure et j'ai eu une pensée qui m'est venue et qui disait ce mec respire la gentillesse. C'est une phrase qui m'est restée. C'était la première fois que ça me le faisait avec quelqu'un et j'ai croisé son regard, j'ai vu son visage et là j'ai dit waouh, ce mec respire la gentillesse. Une voix qui m'est venue comme ça, tu vois, enfin, une pensée en tout cas intérieure qui était là. Mais bon voilà, comme je te dis, moi j'étais dans ma vie de célibataire qui avait envie de vivre pour elle, plus à l'aise dans ses pompes et tout. Et du coup, j'ai passé la soirée, etc. Moi, c'est pareil, je suis quelqu'un toutes les relations que j'ai eues, ça a toujours été des gens que j'ai connus avant, des amis qui se sont transformés, souvent des gens qui se sont pris un ou deux râteaux avant de sortir avec moi, parce que, ouais, parce que moi, en tout cas pour l'instant, je touche du bois, mais ce que je veux dire, c'est que mes relations, disons que l'histoire du coup de foudre, j'y crois pas. Enfin, en tout cas,
aujourd'hui, je fais gaffe, c'est ce que je dis, tu sais. Mais en tout cas, les façons dont j'ai rencontré les personnes, voilà, ça n'a jamais été sur des coups de foot parce que, disons que je fais beaucoup de distinctions entre le fait d'admirer quelqu'un Mm. pour sa beauté, de le trouver très beau. Ça ne va pas m'empêcher de trouver des hommes, par exemple, très beaux et de me dire, waouh, ils sont beaux, de les trouver attirants, etc. Mais pour autant, je sais que ça ne va pas être une envie de relation. Pour moi, l'envie de créer une relation, ça part vraiment d'un lien de confiance et d'une personne que j'ai envie d'aimer plus profondément sur plein d'autres aspects, quoi, que son physique. Et du coup, quand j'ai vécu ça avec Guillaume, voilà, moi, j'ai continué ma soirée. Ça m'a pas spécialement atteint sous un certain angle. Voilà, on a fait notre soirée. Et bah, pendant la soirée, on s'est rapprochés. Il a commencé à écrire sur mes mains. Il m'avait écrit au marqueur. Il m'avait dessiné une énorme tortue volante qui n'avait aucun sens. Et le dessin était, d'ailleurs, ouais, le dessin était, voilà, intéressant, on va dire, mais on a bien rigolé, on a bien accroché, et je me suis retrouvée avec ce marqueur sur la main pendant quelques jours, du coup. Et... et donc, on a fait la soirée, et lui a cru, en fait, à ce moment-là, que je sortais avec un de mes meilleurs potes qui était là. Parce que moi, je suis aussi très tactile, et mes amis d'enfance, c'est des gens avec qui je fais beaucoup de câlins, avec qui, voilà, Et donc, du coup, pendant toute la soirée, en fait, ils pensaient que j'étais avec, voilà, mon meilleur pote. Ça s'est passé. On a eu quelques amis qui ont essayé, voilà. Moi, j'ai fait ma life. Et au moment de partir, je me rappelle très bien qu'il était resté plus. Il m'a dit plusieurs fois au revoir sur le pas de la porte. On m'a dit, je suis une copine. Et il partait pas, en fait. Et je voyais, je disais, ah ouais, salut, salut. Et du coup, voilà, j'avais trouvé ça hyper touchant. Et pour moi, c'était vraiment le lien dans le regard qui avait commencé à créer quelque chose. Et bon, bien sûr, on a eu les copains après. Alors, machin, alors. Voilà. Et nous, on dit, c'est mon année, vous nous laissez tranquille. Moi, je déteste les entremétages comme ça. C'est un truc où j'aime vraiment pouvoir prendre mon temps, etc. Et au final, quelques jours après, c'est lui qui m'a ajouté sur Facebook et qui m'a envoyé un message en me disant, alors, est-ce que ta tortue est partie ou un truc comme ça? Parce que effectivement, lui, il avait encore des marques aussi sur sa peau. Donc, c'était la petite phase d'accroche, tu vois. Ouais, le petit moyen, mais bien, bien trouvé, hein, pas mal. Ah oui. Donc voilà, et du coup, alors, est-ce que tu veux l'entièreté de l'histoire? Parce qu'en fait, ça, c'est que le début, mais on n'était pas, enfin, voilà, on n'a pas été ensemble. Est-ce que je continue maintenant? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bah alors, attends, j'ai juste une petite question. Est-ce que toi, tu sais, tu vois, quand lui, il t'a rencontré, donc il pensait que tu étais avec un de tes meilleurs amis, mais est-ce qu'il avait déjà eu un petit coup de cœur pour toi ou il était juste en mode vraiment amical, voilà. Non, a priori, quand on en a discuté après, lui, il avait bien, voilà, bien accroché sur moi et voilà, il me regardait du. Je pense qu'il y avait ce regard qui bien disait long et effectivement, il y avait déjà un petit coup de cœur, en tout cas sur le personnage que j'étais à l'époque, qui a été déjà passé, ouais. Toi, tu reçois ce message et quand tu le reçois, sachant que tu es dans ton mood je veux vivre ma vie, je veux être seule, etc. Est-ce que tu es contente ou tu te dis ouais bon on va être potes, enfin dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là quand tu reçois ce message? On va pas se mentir, quand on reçoit un message comme ça de quelqu'un qu'on connaît pas ou en tout cas avec qui on a passé des bons moments, bah, il y a ce côté, cette petite excitation, cette petite adrénaline, se dire ah il m'a contacté et tout, il m'a ajouté quand même, donc peut-être que je lui plais un peu. Voilà, il y avait ce côté tu sais, les parts de toi qui sont à l'intérieur et qui commencent à discuter du style oui, bah t'emballes pas, hein, de toute façon, tu fais ton année. Hein. Oui, mais bon, quand même, il est sympa, puis t'as vu, il est drôle et tout. Alors voilà, ça a commencé comme ça. Donc je l'ai ajouté et on a commencé à discuter. Et en fait, là où justement cette petite part de wouh, freedom, c'est mon année, plus je discutais avec lui. Et plus il y avait l'autre part, tu vois, qui commençait à s'attacher, qui disait ouais, mais regarde, il adore jouer au badminton comme toi. Ah, mais regarde, il fait ça. Ah, mais regarde, il est drôle. Et en fait, plus on parlait par message, tous les jours, au final, plus je commençais à m'attacher réellement à sa personnalité, en fait. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, là, je commençais à sentir que je commençais à être un peu inconfortable intérieurement parce que je me disais, je suis pas prête. Et en même temps, il me plaît beaucoup, quoi. Ouais, parce que tu sentais qu'il y avait un bon feeling, que vous aviez pas mal de points communs et tout. Mais et du coup, vous avez parlé pendant combien de temps comme ça, enfin, tu vois, par message, sans vous voir. Enfin, est-ce que vous avez fait un moment où vous vous êtes dit bon bah on se voit, enfin on va boire un verre ou vous avez été traîner vu que toi tu te disais ouais mais je suis pas trop prête. Alors, bah, il faut savoir, donc on est passé un moment, on s'est mis à s'appeler aussi. Donc, ça a rajouté de la proximité, on va dire, la voix. On s'est mis à s'appeler. Et en fait, effectivement, je crois qu'on s'est revus une fois avec nos potes. Mais bon, du coup, avec le groupe, tu vois. Donc, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas dans la même ville. Moi, j'étais en Haute-Savoie, lui était à Clermont-Ferrand.
Et en gros, on avait des potes qui étaient entre Clermont et Bourges. Enfin voilà, on était tous un peu dispatchés. Donc quand on se retrouvait, c'était souvent sur Clermont ou sur Bourges. Et du coup, donc on avait dû se revoir, je pense, une fois avec des amis pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais bah, voilà, à la distance de tout ça. Je sais plus si c'était avant ou après, mais bref. Et après, effectivement, maladroitement, mais à un moment, bah voilà, moi c'est ce que je lui ai dit en fait. Je lui ai dit, moi c'est très sympa quand on se voit avec les potes, mais en fait, moi j'ai besoin de te connaître hors de tout ça. J'ai besoin de savoir comment tu réagis, qui tu es, etc. Un jour, je lui envoie un message pour lui proposer de venir chez moi en Haute-Savoie pour un week-end. Mais je le fais d'une façon mais tellement pas, tellement pas, comment dire, simple et efficace, tu vois. Je tourne le truc parce que je tourne le truc comme quoi notre ami en commun qui nous avait fait rencontrer n'était pas disponible ce week-end-là, mais qu'il pouvait quand même venir, tu vois. Donc je dis oui, machin, elle est pas disponible, mais si tu veux, tu peux venir. Enfin, tout un truc un peu comme ça. Et j'ai pas de réponse. Et il me répond quelques jours après, ah si, il me répond d'abord en me disant, ah bah je te redirai. C'était genre, je crois que c'était lundi, c'était pour le week-end d'après, tu vois. Et il me dit, oui, je te redirai. Et jeudi, j'avais toujours pas de réponse. Alors je me suis dit, oh non. Ah mince. Je me suis dit, oh là là. Alors j'étais un peu en stress toute la semaine. Parce qu'il y avait aussi une part de moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu connais pas ce mec, tu l'invites chez toi comme ça, que ça va être super bizarre, tu vois. Parce que là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que vous parliez? Alors c'était, donc on s'est rencontrés au Nouvel An, en janvier, et là c'était en mars. Donc ça faisait 3 mois qu'on se parlait. Ah oui, ça faisait un moment. Ouais, 3 mois qu'on se parlait, et on avait dû se revoir, je te dis, une fois, je pense, 2 fois grand max avec nos amis. Hmm. Oui, on avait créé quand même de l'affinité. Tu te dis là, t'invites quelqu'un que tu connais plus ou moins, mais avec qui tu as une relation au final un peu épistolaire, quoi. Donc tu parles beaucoup par message, vous appelez, mais il n'y a pas ce contact humain. Et là, tu vas l'inviter directement chez toi, dans ton appart. Enfin, ouais, je pense que je pense que tu peux être stressée, ouais, à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, ça envoie des signaux aussi. Tu te dis, moi, j'étais pas prête à dire, en gros, je suis open. C'était pas ça. C'était pas le message que je voulais. Pour autant, je l'invitais chez moi. Tu vois, n'importe quel homme aurait pu réagir de n'importe quelle façon. Enfin, tu vois, chaque homme aurait pu réagir d'une Oui, façon différente. interpréter ça en Ouais, disant, ah, ok, bon, bah, c'est bon, tu vois, et tout. c'est le Et moment. ouais, exactement. Donc j'étais un peu entre deux. J'étais là, oui, je voudrais bien, mais en même temps, donc voilà. Et au final, le jeudi, je reçois enfin une réponse. Moi, je le relance. Non, je sais plus. Je crois que je lui envoie qu'il m'envoie une. Il me dit, ah, mais alors, du coup, pour ce week-end, c'est toujours bon ou je sais pas quoi. Et du coup, je dis, bah, je sais pas. Enfin, c'est toi qui me dis, oui, oui. Et je crois qu'il commence à me dire, mais oui, mais machin, elle est pas disponible, mais tu voulais que je vienne avec elle et tout. Du coup, je dis, bah non, pas forcément. Tu peux venir tout seul. Tu peux venir tout seul si tu veux. Et au final, on a reparlé après de ça. Et oui, lui, il avait pas bien compris enfin, tu vois, est-ce que je voulais qu'il vienne tout seul ou est-ce que. Voilà. Ouais, il n'avait Donc, pas compris le petit sous-entendu. il savait pas trop, tu vois, se dire est-ce que c'était oui, il vient tout seul ou pas. Enfin, vu que j'étais Mm. pas capable. Donc voilà. Et donc il est venu. Et Il a donc pris. là, il arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Attends, je sais même plus comment. Attends, où est-ce qu'on s'est retrouvés? Ah si, il est arrivé. En plus, il est arrivé un vendredi soir. Donc, il est arrivé tard parce qu'il y avait quand même 3 heures et quart de route. Et donc, il est arrivé le vendredi soir. Et bah, on a passé tous les deux. On a passé la soirée à discuter, tranquille. On a mangé ensemble, pas sûr, même pas. Mais bref, on a discuté un peu, tu vois. Et il était déjà finalement un peu tard. Et puis, rincé de la semaine et tout ça. Donc, on s'est dit, ah, bah, demain matin, on se lève et on va faire un match de badminton. Parce qu'on avait parlé. Et puis après, on décidera de la journée. Et du coup, bah, j'avais 2 chambres. Donc, on se dit bonne nuit, tu vois, tout gentiment. Et là, chacun se couchait dans notre chambre. C'était 2 chambres l'une à côté de l'autre. Et apparemment, on avait rediscuté après. Et apparemment, on a tous les deux pas très bien dormi cette nuit-là. Parce qu'on était déjà comme ça, les vies comme ça. À se dire, ouais, Alors qu'au fond de toi, à ce moment-là, tu avais envie de dormir avec ouais, j'avais envie de plus de Enfin, tu vois, en fait, je pense qu'il y avait une part de moi qui n'osait pas. J'étais lui. pas au clair entre le fait de dire, ah, j'ai envie de plus de proximité, mais en même temps, j'avais cette part-là de moi qui me disait, ouais, mais tu le connais pas. Et puis, si tu vas trop direct, bah, en fait, peut-être tu pourras pas faire marche arrière, tu vois. Donc, Ouais, tu préférais quand même prendre ton temps et au final, voir aussi, bah, lui, tu vois, il force pas, il se dit, bah, ok, je dors à côté
respectueux, quoi. Il va pas être là à forcer les choses, à dire, bon, bah, si on dort pas dans la même chambre, c'est pas grave. Ouais, très belle qualité pour un homme. C'est le jour. J'ai l'impression que c'est mieux comme ça, tout le temps. Ouais, il y en a encore, hein, heureusement, mais bon, j'avoue. Et donc, du coup, on a dormi comme ça, enfin, peu dormi. Et on est parti le matin et on s'est fait une super journée où on est allé au badminton. Après, on a pris un petit déj, je sais plus où, en terrasse. On est revenu se prendre une douche et puis on est reparti en montagne se faire un pique-nique dans la neige. On s'est un petit peu chamaillé dans la neige. On a fait un bonhomme de neige. Enfin, tous les trucs les plus clichés et romantiques de tes films de Noël, tu vois. Et ce que je savais pas et que j'ai appris après, c'est que à plusieurs moments, lui a voulu m'embrasser, en fait, tu vois, sur le télésiège, des trucs comme ça. Et moi, je l'ai pas capté du tout. Mais lui, il se posait la question, en fait. Ah, est-ce que c'est le moment et tout? On se chamaillait et tout, ouais, bataille de boules de neige. Enfin, on se rapprochait, tu vois, physiquement, on se rapprochait. Donc, toute la journée s'est passée. Et le soir, ah oui, le soir, c'est assez mythique. Le soir, du coup, on s'est pris une pizza avec une bouteille de vin rouge à la maison. Et on a commencé à manger en écoutant de la musique des années 2000. Et aussi en écoutant, en faisant, ça finit en fait un peu en karaoké sur Johnny Hallyday, etc. Et là, je me suis dit, ouais, quand même. Il y avait un peu de vin rouge, mais quand même, si tu peux chanter Johnny Hallyday avec lui, enfin, j'ai passé un super moment, tu vois, vraiment un super moment. Ouais, c'est qu'il y a un truc, quoi. Ouais. Ouais, c'était vraiment, on a bien rigolé, quoi. En fait, c'était un peu le maître mot de la journée, c'est que je me suis sentie hyper légère et j'ai rigolé toute la journée, quoi. Donc, Ouais, t'avais le sentiment d'être toi-même. ouais, j'étais moi-même, j'étais bien, j'étais sans pression, enfin, c'était hyper détendu. Donc, très très chouette. Et du coup, on a fini la soirée il m'a proposé de regarder un film parce que lui aimait bien pas mal les films et tout ça. Et du coup, on a commencé à regarder La La Land. Et là, on n'a pas vu la fin parce que c'est là qu'il a décidé de m'embrasser, enfin qu'on s'est rapprochés et qu'en gros on s'est embrassé, quoi. Et du coup, là, ça a été l'effet papillon. Feu d'artifice de partout, dans le ventre. Enfin bref, je pense que ça avait été conditionné par toute la journée, tu vois. Ouais. Alors là, c'était côté aussi. Ouais, c'était le beau final, comme dans les films de Noël, après la journée à se chamailler dans la neige, etc. Le Très petit cliché. karaoké, et puis après, sous le plaid devant La La Land et un petit bisou. Je visualise totalement la scène, hein. Ouais, tu peux, c'est du grand cinéma, là. Et du coup, le soir-là, vous finissez par ne plus faire chambre à part. C'est ça, et d'ailleurs, on en parle tous les deux en rigolant, en se disant, en fait, la nuit dernière, ouais, j'ai pas dormi et tout. Non, ah non, et en plus, ce que je te dis pas, c'est qu'au moment d'aller se coucher, il me demande, ah, mais qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux que, très gentleman, est-ce que tu veux que je dorme à côté? C'est complètement OK. Et du coup, je dis, non, non, j'ai envie que tu dors avec moi, là, quand même. Mais après, je lui avais dit, écoute, moi, je sors d'une relation qui a été compliquée. Enfin, ça faisait quelques mois, mais je lui ai expliqué toute l'histoire. Dire, moi, j'avais prévu cette année pour moi, etc. Et en fait, je me retrouve avec toi qui est extraordinaire, avec qui je m'entends tellement bien et avec qui enfin, j'ai j'ai un super lien. Et en même temps, j'ai pas envie de me réinvestir dans une relation, etc., quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il a su voir aussi un peu l'équilibre dans tout ça, tu vois. Et du coup, toi, après ce bisou et donc le week-end finit comment au final après cette deuxième soirée tous les deux? Et bah, du coup, le matin, on discute et voilà. Et c'est là que je lui dis, écoute, en fait, j'adore les moments qu'on passe ensemble, j'adore ce qu'on vit, mais je suis pas prête enfin, il faut que je sois honnête, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai pas envie qu'on s'engage, quoi. J'ai pas envie, etc. Et là, je pense à ancrer un autre truc. Il m'a répondu, bah, c'est pas grave, prends ton temps, ou un truc comme ça, tu vois. Prends le temps qu'il te faudra, c'est pas grave. Et là, je restais genre, ah ouais? Genre vraiment, quoi. Genre, c'est possible, tu vois. C'est possible. Wow. Et, euh, et ouais, il me dit oui. Bah, et ce qu'il m'avait expliqué après aussi, c'est que lui, il était dans une période où il avait arrêté de chercher, en fait. Il était à un moment où voilà, il profitait de ce qui venait, etc. Et qu'il n'avait pas envie non plus de forcer les choses. Et qu'au final, ben, voilà, tant qu'on pouvait profiter de ce qui était là, c'était OK. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai envie qu'on continue un peu à se voir, à se connaître. J'ai pas envie qu'on s'officialise devant les amis, la famille et tout, parce que voilà, moi, j'étais pas prête. En fait, j'adorais ce qu'on venait de commencer à construire, mais je ne savais pas si j'avais envie de relancer dans une relation, quoi. J'étais fatiguée de la relation et voilà. Et du coup, il est reparti comme ça, mais on s'est dit, parce qu'on a revu les amis après, on s'est revu avec les amis et tout ça, qu'on n'officialisait pas les choses, quoi. Ok. Et du coup, là, vous commencez en fait
relation sans vraiment en être une, quoi. C'est ça. On commence une relation, je sais même plus si on s'était trop mis d'accord sur les termes en se disant, tu vois, est-ce que si je vois quelqu'un d'autre, enfin si on voit quelqu'un d'autre, est-ce que c'est OK et tout. Je crois que la question s'est même pas posée, parce que donc ça c'était en mars. C'était en mars, le 23 mars exactement. Et du coup, bah derrière, il y a eu mars, avril, mai, juin. En fait, jusqu'en juin, on continue à se voir comme ça périodiquement. Et vu qu'en plus on n'était pas dans les mêmes villes, tu vois, il y avait cette question-là qui se posait. Moi, j'avais déjà fait 7 ans de relation à distance, je voulais plus en fait, et je voulais pas bouger. Je venais de m'installer en Haute-Savoie, j'avais enfin trouvé un endroit où je me sentais bien. J'avais absolument, je lui avais dit, hein, je lui avais dit, tu sais, moi, en tout cas, je bougerai pas, quoi. Je suis bien, je viens d'arriver il y a un an, je peux pas Mmh. bouger. Et ça s'est fini que à un moment, je me suis dit, bon, écoute, ça fait quand même plusieurs mois que, bah, ça faisait depuis janvier que ça a duré l'histoire quand même. Et je Ouais. me suis dit, il faut que moi, à un moment, je me décide à qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir bah, dire oui ou non, en fait, enfin, enclencher une suite. Je lui dis, bah, en fait, moi, j'ai besoin de repasser un plus de temps avec toi pour voir, bah, voilà, pour voir comment tu t'organises, voir un peu, etc. Et on s'est mis d'accord en disant, bah, pourquoi on partirait pas en voyage tous les deux? Juste un week-end, tu vois, on se fait un week-end. Et comme ça, on voit le voyage, on sait quand même que c'est un bon test pour voir un peu Mmh. en termes de ce que tu as envie de faire, comment tu t'organises, comment machin. Et là, il a commencé à me proposer des idées, à regarder, à chercher des vols et tout. Donc, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui est investi, qui cherche, qui fait de la réservation et tout, tu vois. J'étais là, waouh, c'est cool. Et en fait, les 2 jours de week-end ont fini en 4-5 jours, 4 jours, peut-être 5 jours, je sais plus, en Croatie. On est parti et je lui ai dit, écoute, on fait cette semaine en Croatie. Et à la fin de la semaine, voilà, on officialise ou pas, mais je veux dire, je vais pas continuer à te faire poireauter, enfin, ou en tout cas, à ce que la relation soit pas officialisée, quoi. Si, Mmh. jamais. Donc, du coup, on est parti en Croatie. Alors, c'est à ce moment-là que moi, j'ai quand même commencé à mettre un message à mes parents pour leur dire, bon, c'est pas fait, mais je pars quand même à l'étranger avec quelqu'un, je vous le dis au cas où, voilà. Donc, mais du coup, voilà, on a passé une super semaine et on avait loué une voiture, donc il y avait plein de choses. Voilà, il y a eu plein de choses, il y a eu des petites crises de nerfs, il y a tout, tu vois, tout ce qui a pu permettre de dire oui, bah ok, voilà, Mmh. on passe à autre chose, quoi. Et voilà. Et donc là, ça a été officiel en juin, tu vois. Ouais. Du coup, là, c'est bon, t'étais sûre, tu Ouais. sentais que c'était la bonne personne avec qui tu avais envie de te poser et finalement, tu vois, tous ces mois avant, même si vous aviez un peu une relation, bah, le fait tu vois, de pas officialiser, ça t'a permis aussi, toi, de faire, tu vois, ton avancement de ton côté et je pense que c'est peut-être ça dont tu avais besoin, trouver cet équilibre-là avant de te relancer vraiment dans la relation, quoi. Complètement. J'avais vraiment besoin de m'assurer que j'avais commencé à aller dans la direction qui était la mienne, on va dire, en tant que femme. Et après, ce que c'est venu aussi me souffler à l'oreille, c'est que finalement, est-ce que l'un empêche l'autre? Parce que c'était un peu la croyance que je m'étais mis, tu vois, en disant, ah, je fais mon année, c'est que pour moi, machin. Et en fait, c'est un peu comme si, tu vois, l'univers était joueur et est venu un peu te mettre un nouveau jeu en disant, ok, bah, tu vas faire ta voix, mais tu vas pas la faire toute seule, tu vois. Genre, pourquoi ce serait pas possible, en fait, d'être soi en étant avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est un autre step, en fait. Ouais. Donc, En fait, ça, je pense que c'est des croyances, tu vois, que tu as probablement eues. Enfin, je comprends parce que, tu vois, moi, j'ai vécu un peu pareil que toi. Mais du coup, tu vois, des croyances où on a l'impression qu'en étant dans une certaine relation, on va s'abandonner, on va s'oublier, on va pas mettre ses projets, on va se mettre un peu plus de côté et se dire, bon, bah, on va privilégier l'autre ou le couple plutôt que soi-même. Et en fait, quand tu rencontres une personne, la bonne personne, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, bah, tu peux totalement avoir tes projets, être toi-même et en même temps avoir cette relation de couple en même temps, quoi. complètement. Et pour moi, c'est presque devenu un élément clé, en fait, une valeur clé en fait de la relation amoureuse, c'est la co-création, c'est-à-dire que le soutien et la co-création, c'est-à-dire que si je suis avec quelqu'un qui me met pas en valeur pour ce que je suis et qui m'encourage pas dans ma voie et dans la personne que j'ai envie d'être, ben en fait pour moi c'est pas une relation amoureuse qui est juste et qui me convient en tout cas. Et tu dirais que c'est quels éléments, tu vois, petits éléments au fur et à mesure de votre début de relation avec Guillaume qui ont fait que tu t'es dit: «Ouais, avec lui, je pense que c'est le bon, quoi». Je pense que les premières choses, comme je te disais, c'était la légèreté et la joie. Je pense que bah, c'est souvent normal aussi quand tu es en phase de deuil, hein, parce que j'avais clairement pas fini mon deuil de ma relation d'avant. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps. Et du coup, je pense que la joie et la légèreté reconnectée à ça d'une façon très innocente, tu vois, presque enfantine, ça m'a fait énormément de bien et d'énergie.
Donc il y a eu ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est clé. Et après, il y a eu bien sûr la confiance, le respect. Tout ça, c'est venu un peu se mettre derrière. Et après, comme je te disais, la co-création, le fait d'avoir envie de créer des projets chacun, mais en se soutenant, ou de créer des projets ensemble, ou en tout cas de vivre un quotidien ensemble sans avoir à se mettre de côté. Et tu dirais est-ce que tu penses que le fait qu'il t'ait laissé prendre ton temps, ça a permis justement que vous puissiez vous mettre ensemble à ce moment-là, après ce voyage en Croatie? Bah, clairement, je pense qu'il m'aurait dit ah bah c'est maintenant. Enfin, tu vois, la première fois quand il est venu, il m'aurait dit ah bah non, il m'aurait mis un ultimatum. Bah en fait, ça aurait été un no-go. J'aurais dit bah ok, c'est pas grave, moi, je suis pas prête. Et donc oui, complètement. Je pense que ça m'a permis de me mettre en confiance, de respecter mon rythme. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et en fait, il m'a permis tout ça, quoi. Il m'a permis vraiment de le faire à ma façon. Et ça, je pense que c'est une belle preuve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me touche beaucoup. C'est une très belle preuve d'amour envers l'autre, quoi. Ah, mais c'est sûr. Mais du coup, ça veut dire que lui, de son côté, il était sûr qu'il voulait être avec toi. Déjà dès le début, ou pareil, il avait un peu il a fait aussi son chemin de son côté. Quand on en a discuté des années après, là, quelques mois, des mois après, enfin en tout cas hors moment, ce qu'il me disait, lui, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce côté, il a eu une grande période où il était un peu en recherche, tu vois, et là, ça faisait un moment qu'il était plus en recherche, donc il était plus à profiter de l'instant présent et à vivre ce qui pouvait se créer, sans se mettre entièrement, en se protégeant un peu forcément, de se dire, bah voilà, de pas se mettre une attente à 100%, parce que si ça aurait pas fonctionné, bah c'est toujours décevant, donc en faisant un minimum. Mais par contre, oui, c'est ce qu'il me disait, c'est qu'il aurait été déçu que ça se fasse pas, et que plus ça grandissait aussi de son côté. Donc clairement. Après, ça a jamais été en tout cas, il m'a jamais mis la pression sur ce. Je pense qu'on était déjà très occupés avec nos semaines, nos boulots, qu'on se voyait un peu des fois. Tu vois, en fait, le temps, ça peut paraître long, mais au final, ça n'a pas été une période qu'on a vécue, ou en tout cas, lui, m'en a jamais parlé comme une période très longue, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Et puis oui, après, on faisait aussi un peu les allers-retours dans les week-ends. Et on a aussi commencé notre relation à distance. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, on a aussi été à distance pendant plusieurs mois. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi, tu vois, la différence, c'est que quand tu rencontres quelqu'un que tu peux à peu près voir toutes les semaines, tous les jours, ou en tout cas qui est dans la même ville, c'est peut-être pas la même chose que quand déjà de base, tu rencontres quelqu'un à distance, bah de toute façon, tu vois, le temps passe aussi, parce que tu peux peut-être pas te voir aussi souvent que... Ouais, c'est sûr. Et du coup, après donc ce voyage en Croatie, après l'officialisation de votre relation, comment ça se passe les mois qui viennent? Tu vois, tu dis justement que vous avez commencé à distance, sachant que toi, de base, tu voulais pas de relation à distance. Tu vois, comment vous avez vécu ce début de relation? Déjà, au début de la relation, il y a toujours beaucoup plus, je sais pas comment on dit, s'il y a beaucoup plus d'hormones, mais tu sais, t'as forcément la lune de miel avec les petits papillons, et qui fait que t'as une énergie débordante pour alterner les allers-retours les week-ends, pour se voir à 3h15 de route. Donc au début, on a fait ça, on essayait de se voir, c'était pas forcément tous les week-ends, mais assez souvent, en tout cas au moins 2 fois par mois. Il y en avait l'un ou l'autre qui faisait les allers-retours. Et on avait un petit peu discuté aussi, moi je lui avais clairement dit ça, cette notion, et lui était pas forcément non plus à fond dans son travail, donc il m'avait dit oh moi de toute façon oui, ça me dérangerait pas seulement un moment de bouger. Voilà, je suis pas spécialement accrochée non plus là où j'en suis en termes professionnels, etc. Donc j'ai des envies d'évolution aussi, donc ce serait ok, tu vois. Au final, on a commencé aussi un peu à se fatiguer des allers-retours. On n'arrêtait pas de se dire les dimanches soirs, ah t'imagines quand tu auras pu repartir les dimanches soirs et tout, nanana. Mais du coup, il y avait la discussion à avoir de ok, comment la transition allait se faire. Ça a duré jusqu'à peu près septembre-octobre, et on commençait à se planifier quelque chose autour de la rentrée de janvier, tu vois, de se dire, bon, bah, à partir de l'année prochaine, lui, il pourrait quitter il commençait à réfléchir, tu vois, à partir et à chercher du boulot vers chez moi, etc. Et en fait, bah, il se trouve que l'amie qu'on avait en commun, c'était aussi la femme du patron de Guillaume. C'était des anciens, ils avaient fait la même école d'ingénieur, etc. Et du coup, ils travaillaient pour lui. Et du coup, ils sont allés boire un verre avec Guillaume et du coup, notre ami en commun et d'autres amis. Il n'y avait pas son patron, mais du coup, à un moment, il a abordé l'idée de peut-être potentiellement, à un moment, je vais rejoindre Estelle, etc. Et là, en fait, la femme de son patron, en fait, elle est rentrée, elle lui a dit, Guillaume va se barrer, quoi. Et donc, du coup, le lendemain, son patron lui a dit,
Tu veux partir quand? Voilà. Et donc là, il a été un peu pris de court en mode, bah, en fait, je commençais à en parler et tout, mais voilà. Et du coup, il a dû lui donner des dates, etc. Ils ont dû, enfin, et ça a enclenché le truc. Et du coup, fin novembre, en fait, il déménageait, quoi. Ah ouais, au final, ouais, ça s'est fait, quasiment, direct quoi, dès Ouais, qu'il en a parlé. ouais, c'est ça. Et c'était finalement un bien pour un mal parce que quelques mois après, justement, janvier, février, il y a eu le Covid. On était confinés. Ah oui, donc c'était à l'époque là, OK, donc vous êtes rencontrés en janvier 2019. C'est ça. Et on a eu direct la phase de test Covid Ah enfermé. bah là ah bah là, c'était le meilleur test, hein. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça va, ça va, ça va. Écoute, ça a continué dans la lignée de, bah voilà, tu apprends à se connaître, tu valides des choses, enfin, après, ça joue plus sur la communication, j'ai envie de dire. Et on va dire que les steps d'après, c'est ça. C'est plus quand tu commences à sortir un peu de la lune de miel et que bah, quand tu vis avec la personne, tu vois aussi toutes ses facettes, pas que celle où elle est disponible, etc. Donc c'est là où tu as un peu les premiers clashs, tu vois, en communication et tout, mais c'est là où tu commences à découvrir aussi comment tu peux appréhender l'autre, justement co-créer, etc. Et voilà, et ça c'était plutôt ouais, bien passé, et puis content d'être ensemble pour ce moment-là, quoi, qui était pas drôle. Mmh. Ouais, c'est Allez. sûr. Et du coup, ouais, au final, en à peine un an, donc tu vois, tu as commencé l'année en disant, «C'est mon année, solo de ma vie de femme» et tu finis l'année à vivre avec un homme. C'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, tu vois, mais effectivement, il s'est passé énormément de choses au final. Et oui, donc c'est pour ça que la vie peut être très joueuse. Faites attention aux intentions que vous posez, parce que selon la forme, elle ne vous donnera pas forcément la même forme. Et aujourd'hui, du coup, ça a fait alors attends, de 2019, ça a fait quoi? 5 ans? Ouais, c'est ça, ça fait 5 5 ans. ans que vous êtes ensemble. Comment, tu vois, votre relation aujourd'hui, tu dirais qu'elle a évolué? Est-ce que, tu vois, il y a eu, des périodes, où, enfin, que tu as envie d'aborder, tu vois, en tant que conseil, tu vois, par rapport à l'amour, tu vois? De comment, bah, je sais pas, peut-être surmonter des choses ou ce genre d'histoire, par exemple? Ouais, je pense que ça fait bien lien avec, l'étape de communication dont je te parlais avant. En tout cas, je pense que pour nous, ça a été vraiment clé. On va dire, ça s'est mis en place assez rapidement. Ces moments où on voyait qu'on commençait à galérer dans la communication, tu sais, où tu en as un qui a pas envie de parler à ce moment-là, ou l'autre qui est pas disponible, pour telle ou telle raison. Et effectivement, là se pose pour moi, un premier palier où bah, tu te retrouves souvent face à des schémas en plus répétitifs que tu as soit déjà vécu dans d'autres relations ou avec d'autres personnes. Et bah, tu as deux choix, soit tu vas frontalement et voilà, soit tu essaies aussi de co-créer, justement, de prendre les choses avec un peu plus de recul, ce qui peut être très compliqué quand tu es dans l'émotionnel. Nous, je pense que ça a été les premières fois où on s'est découvert effectivement plus dans de l'émotionnel, soit blessé, soit colérique. Et au début, ça durait, en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça durait pas mal de temps, en fait, sur un week-end, par exemple. Souvent, c'était le week-end, parce que la semaine, t'es au travail et tout. Mais le week-end, ça commence, des fois, il y a un petit truc qui a pété, puis du coup, tu sens que, tu sais, c'est plus enjoué, c'est plus pareil quand tu te parles, quand, voilà. Ou t'en as un qui parle plus, par exemple. Mmh. Et ça finit en fait le samedi, tout le dimanche. Et au final, le dimanche, enfin, en fin d'après-midi, tu vas faire un petit tour. Donc ça peut être un bon conseil, par exemple, je pense, d'aller prendre l'air. Je dirais même, en fait, de se laisser redescendre, en fait. En général, il y en a toujours un des deux qui peut arriver, on va dire, à être le médiateur, c'est-à-dire à être activé un peu moins émotionnellement et qui peut permettre de dire un peu, d'être un peu le guide, tu vois, drivant. Des fois, c'est pas possible. Des fois, on a tous atteint, enfin les deux ont atteint un niveau émotionnel qui est beaucoup trop fort, mais je dirais que la première étape, en tout cas nous, ce qui nous a bien aussi aidé avec du recul aujourd'hui, c'est voilà, quand c'est trop émotionnel, c'est de chacun aller prendre un temps pour redescendre, Mmh. aller taper dans un coussin, aller marcher, aller courir, aller pleurer, enfin voilà, aller faire que ça veut pas dire qu'il y aura plus forcément de charge émotionnelle, mais en tout cas elle sera beaucoup moins forte, ce qui fait que ça évitera effectivement l'effet boule de neige qui souvent Mmh. arrive, ah c'est toi, ou l'effet ping-pong, ah mais non mais c'est toi, ah mais c'est toi, ah mais toi la dernière fois tu m'as dit ça, et où t'as tous les petits trucs qui se déterrent, tu vois, ça c'est des trucs que j'adore. Ouais. Tu parles d'un sujet, il y a, en plus c'est une goutte d'eau qui vient, ah le lave-vaisselle, machin, nan, qui a aucun rapport, alors qu'en fait c'est parce que t'as enterré plein d'autres trucs, ou t'as eu des rancœurs que t'as jamais dit. Et là c'est le moment où tout explose, et voilà, donc Ouais, ça fait plaisir, quoi. c'est ça, c'est là, t'es content. Mais pourquoi tu me parles de ça? C'était il y a 3 mois ou... Mmh. Donc, ouais, je dirais que le premier niveau, ça a été la communication.
Et en plus, la communication dans tous les domaines, tu vois. Moi, j'entends la vie quotidienne, la sexualité, dans plein de choses. En fait, il y a des nouvelles choses qui s'abordent avec des nouveaux partenaires et je vois que ouais, la communication, ça a été hyper important. Et moi, en tant de place et la place de la femme que je voulais prendre et la posture que je voulais avoir, et etc., et mes limites et mes envies et tout ça. Et du coup, ouais, après, l'autre chose, je dirais, ça a été, une fois qu'on a appris un peu plus à communiquer, ça a été plus une partie de grandir ensemble. Nous, on a été coachés, je sais pas si tu les intervieweras, par Marie et Benoît. On a fait leur programme du couple inspirant. Et en fait, pour moi, ça reflète beaucoup la notion de grandir ensemble. Et ils le disent très bien, ils disent que c'est, en fait, ils disent quelque chose comme, il y a pas de. En fait, pour qu'une relation fonctionne, pour eux, il y a peu de choses. Il y a besoin de peu de choses. La seule condition, c'est que les deux aient envie de grandir ensemble. Et tu vois, moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis, en fait, effectivement, à partir du moment où les deux ont la volonté et l'affirment de vouloir co-construire et grandir ensemble, bah, peu importe les challenges, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui va se passer, si au fond, il y a cette conviction-là, tu sais qu'à un moment, tu vas trouver une issue. À partir du moment où il y en a un qui lâche l'éponge et qu'il y en a qu'un qui est en train de ramer dans le radeau, etc., bah, pour moi, là, c'est foutu. Parce que, en fait, effectivement, c'est pas équilibré, que ça revient toujours sur le même. Donc, je dirais que la deuxième chose, ça a été l'affirmation du grandir ensemble et faire ce coaching et nous, le travailler aussi, enfin, en tout cas, le vivre de notre côté et mettre de la maturité et des points d'attention sur la façon dont on avait envie de se positionner dans notre couple, bah, ouais, ça a été comme un énorme bond en avant dans notre relation, quoi. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que ouais, c'est 2 points qui sont hyper importants. Déjà, bah, d'apprendre à communiquer et à comprendre comment l'autre réagit parce que tu vois, quand par exemple tu disais, tu vois, il y a des fois, il y a des disputes ou des sujets qui pètent un peu et il y en a qui vont avoir envie d'avoir leur temps pour eux, il y en a qui vont avoir envie d'en parler directement. Enfin, en fait, chacun, agit d'une certaine manière et c'est d'essayer de comprendre l'autre, comment elle fonctionne pour aussi, réussir à se dire: «Bon, bah, voilà, de peut-être que je dois faire le premier pas ou peut-être que je dois lui laisser de l'espace, etc. Donc ça, je pense que c'est hyper important et sur la communication générale, que comme tu disais, hein, sur la vie quotidienne, sur la sexualité, comme tu dis, enfin, je pense que c'est des points qui sont extrêmement importants quand tu bah, commences une relation et que tu la développes parce que chacun est différent et une relation que tu as pu avoir avec une personne va être complètement différente avec une autre. Et Totalement. puis le fait, ouais, de, comme tu dis, de grandir ensemble, bah, en fait, c'est ça, c'est le fait de se dire que quoi qu'il arrive, en fait, notre envie profonde, c'est d'être ensemble et de construire notre vie ensemble. Donc, en fait, peu importe les épreuves qu'on vit ensemble, bah, en fait, on les affronte. Et même si ça va être dur, même si ça va être douloureux, même si ça va demander du travail, bah, en fait, on a ce même objectif. Et du coup, bah, on y va main dans la main, même si on a des problématiques entre nous, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Mais ça c'est pas évident, hein, mais je pense que ça vient, tu vois, avec la maturité et aussi le fait des expériences. Est-ce que toi, enfin toi, je sais pas si c'est ce que tu te dis, mais peut-être que, tu vois, la première relation que tu as eue de 7 ans, bah, en fait, ça a été aussi une leçon pour, t'aider, tu vois, à mieux appréhender, tu vois, ta relation, que tu as aujourd'hui avec, Guillaume. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Je pense qu'on sort grandi de chaque relation de toute façon. Et que bah, toutes les épreuves qu'on y vit nous permettent derrière de soit les revivre, soit les vivre différemment en fonction des nouveaux challenges qui arrivent dans les relations. Mais ouais, ouais, je suis d'accord que c'est clairement aussi une question de maturité et d'expérience en fait. Je pense que c'est comme un sport ou un art, en fait, plus tu vas expérimenter, mine de rien, et plus ouais, tu vas grandir en conscience et tu vas pouvoir faire les choses autrement. Et après, là où je me poserais la question, tu vois, c'est de voir à quel point on nous a transmis cette notion de l'expérimentation dans le couple et des limites de l'expérimentation, tu vois, parce que effectivement, selon les relations, tu vas y rester plus ou moins longtemps, plus ou moins enfermé, plus ou moins heureux, malheureux, etc. Je pense voilà, que même au niveau de l'école ou de la culture, parce que je sais qu'on parle souvent des contes, des films, etc., pour me dire c'est là qu'on apprend, on apprend un peu l'écosystème de l'amour. Moi, je me dis avec du recul, j'aurais bien aimé avoir quelques notions en plus. Après, voilà, j'ai aucun regret, mais je me pose la question, tu vois, de quelque chose qui est important dans mes valeurs, qui est la transmission. Et de dire, ben, effectivement, comment, sans tout éviter, parce que c'est pas l'idée, on apprend nos expériences, mais comment permettre que les expérimentations soient aussi peut-être moins dévastatrices parfois, tu vois.
Ah, c'est sûr, parce que des fois, tu peux vivre des relations qui peuvent être très douloureuses et peut-être qu'en ayant un peu plus de notion de ce que c'est l'amour, l'amour sain en tout cas, tu pourrais t'éviter, potentiellement de vivre ce genre d'expérience. Après, malheureusement, je connais pas encore d'école de l'amour et Ouais, et puis je pense que ce serait très, ouais, ça pourrait être très conditionné, Mmh. mais c'est vrai que, et je pense, en fait, tu vois, en y pensant, je vois un petit peu finalement ma réponse à ma question, c'est de dire que finalement tout revient à l'apprentissage de soi. À partir du moment où tu connais tes envies et tes limites, je pense que c'est plus simple aussi d'aller vivre un amour sain et d'aller pouvoir en fait se positionner et créer ce cadre amoureux qui nous convient. VS, bah voilà, quand on est un peu dans le flou, ouais, quand on se perd un peu, c'est plus compliqué, quoi. C'est clair. Et pour toi, tu dirais que c'est quoi? Enfin, on en a un peu parlé, mais si, c'était, à faire un petit résumé, selon toi, c'était quoi pour toi les clés d'une relation saine et durable? Alors, pour moi, il y a clairement la confiance, la sécurité, le soutien mutuel, la co-création et la joie. Je pense que c'est un peu les 5 choses. Je ne saurais pas te les redire, mais c'est celles qui me viennent et qui font complètement sens, parce que c'est des valeurs en fait que je connais aujourd'hui, qui sont fortes pour moi et que j'ai envie de vivre dans mon couple et que je peux voir et appréhender aujourd'hui. Donc, ouais, clairement, ce serait en tout cas une façon que j'aurais de le transmettre, moi, de dire oui, être aimé, oui, aimer, mais de façon respectueuse, porteuse. Ça peut être ambitieux, mais pour moi, ça peut être challengeant, ça peut être ambitieux, ça peut être en puissançant, comme on dit aussi aujourd'hui. Mais pour moi, il y a quand même une base qui est voilà, le respect, l'écoute et la Ouais. sécurité. Non, mais je te rejoins, totalement sur ces points-là. Et d'ailleurs, j'ai une question, enfin, je reviens un peu sur l'histoire, mais j'ai une question qui vient, de me venir dans ma tête, mais comment ont réagi vos amis par rapport à l'annonce, justement, de votre relation? Alors bon, la plupart, sans douter, c'était pas, tu vois, c'était pas une grosse surprise, mais non, ils ont été super contents et ça a été très bien accueilli parce que ils nous savaient tous les deux, tu vois, dans nos vies de célibataires, ils nous connaissaient et ils ont été ravis de voir, ouais, dans l'ensemble. En tout cas, on a des bons souvenirs. Au final, ça a juste officialisé un peu plus les choses quand on se voyait plutôt Ouais. qu'autre chose, quoi. Et tu dirais que le voyage, en Croatie, c'est à ce moment-là que tu es tombée amoureuse de Guillaume? Ou, que c'était avant ou après, tu vois, en construisant encore Ah, plus ta relation? c'est une bonne question, ça. Bah non, parce que c'est, mais tu sais, parce que du coup, ça me pose vraiment la question de me dire c'est quoi, enfin, tu vois, tomber amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? On parlait du coup de foot tout à l'heure, je te disais que moi, c'était quelque chose qui me parlait pas énormément. Du coup, effectivement, de repenser à ça en me disant à quel moment je suis tombée amoureuse, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme un fait. Alors que pour moi, c'est plus quelque chose qui est, tu sais, c'est un peu comme, je dirais pas que je suis tombée amoureuse, mais je dirais plutôt que mon feu d'amour a grandi. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu quelques braises, que ça avait commencé ensuite, qu'on avait remis du bois, qu'on avait ressoufflé dessus, etc. Et que du coup, qu'on a remis du feu aussi. Mais que voilà, au fur et à mesure, et ben, ça a fait grandir le feu de l'amour, quoi. Et c'est encore voilà, tu vois, il est encore, c'est encore, cette image pour moi, elle est apportée tout le long de la relation. Je l'imagerais plus comme ça, en tout cas, et je dirais que le feu, il a commencé à prendre dans la complicité qu'on a eue au Nouvel An, dans les rires et la complicité, et il a continué dans les discussions, et etc., etc., quoi. Mais oui, je dirais que la complicité était déjà là. Il n'y a pas eu un rejet total, tu vois, dès le début. Ouais, ça a grandi vraiment au fur et à mesure, mais je vois très, très bien cette image et je pense que ouais, enfin, chacun a sa vision, tu vois, du fait de tomber amoureux, et cetera. Mais je comprends totalement cette, image-là de se dire que, en fait, c'est des éléments que vous allez vivre, au long de la relation qui font que, bah, tu tombes amoureux et au final, même, 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans après, en fait, ton amour, il grandit toujours parce que tu vas vivre plein d'autres expériences, plein de moments, enfin, tu vas découvrir encore l'autre dans des situations que tu connais pas et du coup, enfin, l'amour, ouais, ça évolue et ça se développe, quoi. Mm, complètement, complètement. Et je pense qu'il y a des très belles choses aussi sur, tu vois, des gens. Enfin, moi, j'aime beaucoup entendre des gens qui ont vécu des coups de foudre ou des tombées amoureuses. Et en même temps, moi-même, quand je m'écoute parler, je me dis, tu vois, cette phrase qui est venue quand j'ai croisé le regard de Guillaume, ça m'était jamais arrivé avec personne.
Et finalement, c'est peut-être un coup de foudre, tu vois. Tout dépend de la signification qu'on lui donne. Mais effectivement, je pense qu'après, c'est vraiment une question de comment on rentre dans cette lune de miel hormonale quand on est attiré par quelqu'un et comment on en sort. Et comment, à ce moment-là, comment la relation perdure ou pas. Ça, c'est un vrai sujet, je pense. Ouais, non, je comprends ce que tu dis. Mais après, tu vois, coup de foudre, pas coup de foudre, en vrai, ouais, quand tu l'as vu, tu l'as remarqué. Après, tu vois, on n'est pas forcément obligé de mettre un mot, tu vois, sur ce regard-là, même si c'est que, tu vois, c'est un peu peut-être genre, tu t'es reconnu un peu en lui ou tu as senti quelque chose de chez lui qui te faisait du bien, quoi. Enfin, en tout cas, qui t'a attiré positivement vers lui. Ouais, complètement. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter par rapport à votre histoire pour clôturer un peu cette belle histoire que tu nous as racontée? Je pense que ce qui pourrait un peu conclure, c'est cette vision finalement, la chance d'avoir cette expérience-là, de faire le podcast avec toi, ça m'a fait aussi réaliser, tu vois, on parlait de la notion du temps tout à l'heure, ça m'a fait encore réaliser ça, de me dire, c'est 5 ans, mais à chaque fois je suis là: «Ah mais c'est 5 ans, ça me paraît court et long à la fois». J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses parce qu'entre-temps, on a aussi redéménagé, on a acheté, on a revendu une maison. Enfin, il s'est passé, tu vois, 10 000 choses et pour le coup, j'ai l'impression que c'était hier qu'on se rencontrait et qu'on partait en Croatie. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça chouette. C'est qu'il n'y a pas d'ennui, tu vois. Il y a, il y a de la densité. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a encore plein, il y a tellement à faire, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est genre, c'est que le début, quoi. Et tu te dis, ouais, on a déjà vécu tout ça. Mais en même temps, tu as l'impression que c'était hier que vous êtes rencontrés. Enfin, mais en même temps, ça veut dire que bah, le temps passe vite aussi, mais que vous êtes bien et que vous grandissez, votre relation grandit et évolue au fur et à mesure des mois et des années. Et que vous, bah, voilà, vous construisez des projets. Enfin, et c'est ça aussi qui fait que votre histoire, elle avance et qu'elle est d'autant plus belle, quoi. Mmh. Ouais, complètement, complètement. Et écoute, je finis toujours les épisodes par cette petite question. Si demain tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Moi, je lui dirais: «Donne-toi le temps». Je dirais: «Donne-toi le temps», parce qu'en fait, il y a pas de pression à croire à l'amour ou à ne pas croire à l'amour, tant qu'on se sent bien déjà soi avec soi-même et que, si un jour ça se présente, pourquoi pas? J'ai envie de dire, mais qu'effectivement, si pour l'instant, cette personne, elle a simplement pas envie d'y croire, c'est peut-être qu'elle a besoin de temps et le temps, c'est ce qui peut parfois aussi manquer aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Donc ouais, je dirais, prends ton temps et voilà, vis ta vie, à ton rythme et tu verras si effectivement, à un moment, tu te sens prête ou si juste ça t'arrive comme ça, alors que tu t'y attendais pas. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces mots. Écoute, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer? Peut-être un message à dire à Guillaume pour terminer cet épisode? Et je vous souhaite à tous de rencontrer votre Guillaume parce que quand on rencontre une personne aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur, aussi douce, aussi soutenante et aussi amoureuse, je pense que on peut que vivre une expérience sur cette terre plus belle, quoi, plus forte. Donc voilà, rencontrez vos Guillaumes et je t'aime, mon chat. Merci beaucoup, Estelle. Merci à toi, c'était très chouette et tu vois, je suis pleine d'émotions là. C'était très beau de reconnecter à tout ça. Merci pour l'occasion. Avec grand plaisir.